mesdames et messieurs, il me revient que jusqu'ici, tous les procès et tous les discours ont été censurés par la vérité. Aujourd'hui, heureusement, grâce à vous, c'est la vérité que nous censurons. Plaise donc au ciel de nous prêter des ressources. Madame la Présidente, quelque temps après avoir pris connaissance du sujet, une inquiétude me taraudait encore. Comment allais-je faire pour vous convaincre que la vérité est tyrannique? Tant que nous aimons tous la vérité, tant qu'elle est la rive vers laquelle nous allons tous, notre idéal commun, pour lequel certains d'entre nous seraient prêts à mourir. Mais comprenez-moi bien, je ne veux pas ici tempêter contre la vérité à son état pur, moins encore contre ses vertus, mais bien contre ce qu'elle a fait de nous et ce que nous en avons fait. Il importera donc qu'après de brefs préalables définitionnels, je puisse vous dire ce qu'est en vérité la vérité. D'un point de vue philosophique, la vérité est perçue comme l'adéquation entre la réalité et un fait, ou une prétention, ce qui ferait de ces derniers des vérités. La tyrannie, quant à elle, est vue dans un sens général comme la domination, la violence exercée sur les autres de manière à nier farouchement leur liberté. Mais la tyrannie qui nous intéressera ici est celle exercée par la vérité sur les hommes. Et c'est là le cœur de mon propos. Vous savez, autrefois il nous plaisait de réfléchir. Nous aimions le foisonnement neuronal. Nous recherchions la vérité. Mais aujourd'hui, nous la connaissons d'avance. Nous la connaissons avant de la connaître. Elle est devenue un conditionnement duquel nous ne pouvons plus nous sortir. Ainsi nous devenons radicaux et imperméables, opiniâtres. Nos intelligences sont devenues stériles. Nous n'écoutons plus parce que la vérité nous a emprisonnés. Et nous la subissons. Madame la Présidente, pour étayer cela, permettez-moi de faire un crochet et de faire une dédicace à monsieur le caméraman. Monsieur le caméraman, il me paraît bien que vous et moi sommes noirs. Vous avez peut-être le bénéfice de l'être. Et probablement que, comme moi, vous êtes fiers de l'être. Mais êtes-vous seulement libre de penser le contraire? Voilà. C'est cela la tyrannie de la vérité. Et elle vous pousse même à être concentré. Voyez-vous, Madame le Président, c'est cela la tyrannie de la vérité. Quelle que soit sa nature, bonne ou mauvaise, relative ou absolue, elle ne nous rend pas libres. Elle nous emprisonne. Elle nous asservit. Oui. Je vous assure que la vérité est tyrannique, car elle nous fait dépendre d'elle. Faut-il seulement que je vous démontre ou vous montre la monstruosité de son emprise et de son empire sur les hommes? Mais voyez par vous-même ces multiples massacres humains perpétrés à travers le monde. L'État islamique, Boko Haram, Daesh, et pas plus loin de nous, Kamwena Sapu, simplement parce que ces gens ont des convictions, et donc des vérités. Et oui, vous l'aurez compris, la vérité est toujours tyrannique. Car elle a servi celui qui la porte. Elle détermine sa pensée et sa manière de voir. Nous avons tous des vérités. Même vous, madame, avez quelque part, vous paraissez tellement libre, mais vous avez certainement quelque part une vérité qui vous dicte de m'adresser ce regard consentant, ce regard acquiescent. Oui, la vérité ne rend jamais libre, car elle prend possession de la personne, de son être, jusqu'au fin fond. Tenez encore, la vérité est tyrannique parce que elle refuse la pluralité des opinions. Elle veut triompher seule. Elle se suffit à elle-même.
Et à ce propos, Marc Bonan dit que la vérité est infiniment égoïste. Infiniment égoïste. Et vous savez bien que l'égoïsme caractérise toujours la tyrannie. Toujours. De plus, la vérité blesse. Elle vous a probablement déjà blessé. Pour le faire, elle exerce sans aucun doute une certaine violence. Et la violence, vous le savez bien, définit aussi la tyrannie. Aussi et toujours. Peut-être vous dira-t-on que la vérité libère des chaînes de l'ignorance et du mensonge. Oui, elle vous libère pour pouvoir vous enchaîner, vous emprisonner elle-même. C'est à peu près un transfert de prison. Vous quittez Cassapa pour Boulouo. C'est cela. Mais est-ce vraiment cela la liberté? Est-ce vraiment cela la liberté? Cela dit, Madame le Président, Madame la Présidente, j'ai le choix. À présent que je viens de tout étaler, du moins l'essentiel, je m'aperçois que dans vos regards demeure encore une question tout à fait légitime. Est-ce parce que la vérité est tyrannique que nous devons la rejeter? Eh bien non, non. Car si elle n'est pas venue de nous, elle est venue de Dieu. Et si elle n'est pas venue de Dieu, elle est venue de la nature. Mais dans tous les cas, c'est à nous d'en assumer la paternité, de l'assumer telle qu'elle est, de l'assumer tout entière. N'ayons pas peur de le faire. Vittorio Alfieri disait « De la peur de tous naît sous la tyrannie la lâcheté du plus grand nombre. » Ne soyons pas tous des lâches. Ne soyons pas tous des lâches. Assumons la vérité avec sa tyrannie. Mais prenons garde. Prenons garde en le faisant, car nous devons laisser place à une valeur aussi importante, probablement bien plus importante. La volonté. La volonté. Ainsi, nous aurons fait preuve de notre grandeur en subjuguant la vérité par notre volonté. Il aura beau être vrai que les femmes ont été discriminées, que les Congolais ont souffert, mais leur volonté est capable de tout renverser, et nous le savons très bien. Notre volonté. Ainsi le dis-je donc pour finir, que triomphe notre volonté face à la vérité, j'ai dit.